Il est 9 h, jour de rentrée des classes. Les enfants arrivent progressivement à l'école après leurs soins. Tous ont reçu l'autorisation médicale pour sortir de l'hôpital qui se trouve en contrebas. Certains sont accompagnés d'éducateurs, d'autres de leurs parents qui veulent immortaliser le moment. Pour Nina, emmener son fils Jade, 3 ans, à l'école est très important. C'est un moyen pour lui d'évoluer aussi, de continuer à grandir dans les bonnes conditions. Je veux qu'il soit scolarisé comme les autres enfants. Comme ça, je n'ai pas l'impression qu'il est malade ou quoi que ce soit. Ça sera le début de la fin pour moi. À chaque rentrée, le même rituel, trouver sa classe. Moi, t'es là. Et moi, je suis là. L'école accueille les enfants de la maternelle à la terminale. Pour des raisons d'effectifs, les classes regroupent plusieurs niveaux. Ici, les enseignants doivent avoir suivi une formation complémentaire d'1 an en alternance. L'une des spécialités de l'école, la classe adaptée, dont est en charge Bernadette. Cet après-midi, c'est atelier art plastique. Ces élèves ont des difficultés d'apprentissage ou ne maîtrisent pas le français. Près d'un quart des enfants hospitalisés à Margency viennent des dom-tom ou de l'étranger. L'intérêt, c'est de regrouper les élèves en classe. Et donc des élèves qui, à l'extérieur, ne seraient pas ensemble, mais là, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Et mon rôle est de pouvoir provoquer des interactions entre eux afin qu'ils progressent et que ces liens se fassent. Et puis aussi d'ajuster à leurs projets individuels et à leur suivi personnel. Grâce à l'école, Yacine et Baldoche ont pu apprendre le français. Ça fait juste 1 an et demi que je suis là. Avant, j'habitais en Pologne. Donc, je connais, comme j'étais venue en France, je connaissais pas la langue française. J'arrivais pas à me communiquer avant. Et comme j'étais partie à l'école, j'ai commencé à tout comprendre. Moi aussi, je parlais pas français avant. Et lui non plus, zéro. Moi, c'était encore pire que lui. À côté des 8 enseignants spécialisés de l'école, une dizaine de professeurs extérieurs interviendront tout au long de l'année pour donner aux élèves du niveau collège et lycée des cours dans les matières principales. L'école à l'hôpital, une touche de normalité dans une vie pas comme les autres. S'il n'y avait pas d'école, les enfants ils seraient dans leur chambre et sans activité réelle. Ça leur maintient le lien avec l'ordinaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sentent écoliers quand ils viennent ici. Ils sont plus patients, ils sont plus malades, ils sont écoliers. Et chez nous, ce sont des élèves, ce ne sont pas des patients. Et pour les élèves qui ne peuvent pas se rendre à l'école, une salle de classe a été aménagée dans l'hôpital. Physiquement, ils ont un masque tous les deux, donc ça veut dire qu'ils sont en aplasie. Donc ils ne peuvent pas se mélanger avec les autres. Donc là, ils ne peuvent pas monter à l'école, puisqu'à l'école, il y a des enfants de petites sections jusqu'à la terminale. Cet après-midi, c'est cours de français pour Kevin et City. Un 3e élève, lui, a dû s'absenter pour des soins. Dans cette classe, ils peuvent continuer leurs apprentissages, suivant leur classe d'âge. Continuer à apprendre, un moyen pour City et Kevin de combattre la maladie et de regarder vers l'avenir. C'est pas parce que tu es malade que tu vas pas aller à l'école, que tu vas rester dans ton lit, non. Tu es ici à l'école, tu vas reprendre une petite vie normale. Tu vas aller à l'école, tu vas apprendre des choses. Si, par exemple, on est malade pendant au moins 2 ans, on risque de perdre la notion. Et si on est guéri 2 ans après, ça permet de retrouver la classe, quoi. La classe normale, pas à l'hôpital. En ce début d'année scolaire, 70 élèves environ sont inscrits à l'école. Si certains auront la chance de partir avant la fin de l'année, d'autres feront leur rentrée plus tard. Chaque année, ils sont environ 160 à passer par l'école de l'hôpital de Margency. Coucou à la camarade.